Et bonjour, me revoilà de retour. Alors je fais une petite vidéo comme ça, juste histoire de dire. Et en fait, pour ceux qui sont abonnés depuis un certain nombre d'années à ma chaîne, vous allez voir que je suis en train de revenir. Donc vous avez vu aussi sur le titre que je suis en train de revenir à des vidéos que je faisais précédemment, avant que tout s'enchaîne en mars 2020. Alors, ouais, je vais vous parler de yoga, parce qu'en fait, hier soir, j'étais en train de faire quelque chose, et puis inconsciemment, j'ai mis mes mains autour de mon dos, et je me suis dit, punaise, mon dos il est musclé. J'ai un maintien naturel maintenant. Super. Alors, faut dire que ça fait... et j'ai fait le lien parce que je me suis dit, bah ouais, en fait, je suis remontée dans le temps, et je me suis dit, ouais, ça fait quasiment ce mois-ci, donc ce mois de décembre, à quelques jours près, ça fait quasiment 3 ans que je fais du yoga. C'est aussi simple que ça. Donc, et je suis contente parce que là, je suis en train de vous dire que mon dos, quelque part, est gainé. Donc, j'ai un maintien naturel de mon dos, on va dire cela comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai pas mal. De temps en temps, j'ai mal, surtout quand il fait froid, comme aujourd'hui. Mais j'arrive, entre guillemets, à vivre avec, on va dire ça comme ça. Je m'arrange. J'ai appris à vivre avec ce qui se passait. Donc, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Alors, et je sais surtout qu'il faut que je fasse du yoga quasiment tous les jours. Donc je fais du yoga 6 fois par semaine. Ok. J'ai que le dimanche, j'en fais pas. Apparemment, il faudrait réellement que j'en fasse pas le samedi, mais le samedi c'est busy et le dimanche il se passe des trucs du côté de chez moi qui fait que faire du yoga dans ces conditions-là, c'est un petit peu délicat. Alors, ce que je voulais dire, ouais. Comment j'ai fait ça alors? Je vais résumer pour les gens qui sont nouvellement abonnés à ma chaîne. Autrement, ceux qui sont abonnés depuis un bout de temps et qui regardent toutes mes vidéos, vous connaissez l'histoire. Donc 2014, j'ai eu un accident de moto. Ça a réveillé des douleurs que j'avais dans le dos, mais alors de manière plus qu'inconfortable, c'est insoutenable. Pendant 3 ans et demi, j'ai galéré. Je me suis quasiment retrouvée, enfin, je me suis retrouvée coincée dans mon lit pendant 3 ans et demi. Impossible de me séparer des douleurs. En fait, surtout ce qui est le plus... Alors, mis à part le fait que, entre guillemets, les mes lombaires, entre les vertèbres, il n'y a plus que les... Enfin, il n'y a plus rien. Voilà. Alors, c'est pas... Eux, ils disaient, quand j'ai été voir les docteurs, c'était pas une hernie, c'était une... Je me rappelle plus, c'était le nom qu'ils disaient. Mais bref, j'ai quasiment, sur les L4, L5, entre guillemets, j'ai les os sur... C'est les os sur les os, c'est plus... Il n'y a plus les coussins, si vous voyez ce que je veux dire. Alors... Ce que je voulais dire, ouais. Donc 2014, cet accident, 3 ans et demi dans mon lit. Je me rends compte que les médecins, en fait, ils n'en ont rien à faire, mis à part toucher leurs honoraires, on va dire ça comme ça, remboursés par la sécurité sociale. Les médicaments me font 3 fois rien, ou me causent plus de problèmes qu'autre chose. Le seul, je dirais, le seul moyen de calmer les inflammations, je découvre, c'est en passant par de la kinésithérapie, par la balnéothérapie. Donc il faut aller en bassin, vous avez des jets dans les bassins et un petit coup de jet, ça soulage un peu. Jusqu'à temps que je... Voilà. Alors, 3 ans et demi de galère. 2016, je décide, j'arrête les médicaments parce que c'est pas la peine. Je continue encore, bon gré, mal gré, jusqu'à temps que je puisse plus la kiné balnéo, aux grandes dames de la sécurité sociale et de la mutuelle. Je dis rien, mais... La SS, elle était pas contente, et surtout elle m'a convoqué, je crois, 2 fois. Okay. Et le mec, malgré le fait que... Donc il me fait une examination, je vous mens pas. Donc l'inflammation était tellement intense que d'une, j'avais des problèmes par rapport aux toilettes, il fallait que je sois abonné aux toilettes, et surtout que n'importe quelle heure de la journée, je dirais juste après que je me sois levée, l'inflammation était tellement intense que si vous passiez vos mains au niveau de mes reins, en fait, tout ce que vous aviez, c'était de la sueur. Donc le médecin qui me reçoit pour un contrôle, hein, donc il me consulte, il va sur la région, il touche la région, il est obligé de se laver les mains après, hein, donc donc physiquement il voit que ce que je dis c'est pas n'importe quoi. Okay, le mec il veut que je retourne travailler quand même. Bon, ça c'était donc pour la petite histoire, j'ai perdu mon emploi suite à mon problème de santé, on va dire ça comme ça. Donc pendant que, donc,
j'arrête les médicaments pendant que j'arrête les médicaments, donc je me renseigne. De toute façon, j'ai que ça à faire, j'ai un iPad, je suis coincé dans mon lit, donc j'essaie de comprendre comment je peux me soigner. Je découvre qu'il y a des mouvements de yoga qui sont bons pour les nerfs sciatiques, pour la sciatique. Donc j'essaye de voir ce qui se passe. Je lis un bouquin, je me rappelle plus lequel. Si vous regardez dans les vidéos de yoga, je parle de ce bouquin. Je voulais comprendre réellement ce que faisait le yoga sur le corps. Donc j'ai acheté le bouquin et j'ai lu le bouquin. Pour comprendre. Après, je me décide, malgré la douleur, de faire du yoga. Donc je tombe sur le Ashtanga Yoga, Kino Yoga. Si vous allez sur cette plateforme, vous pouvez retrouver ces vidéos. Et je me dis, je vais tenter de le faire. Malgré la douleur, je vais tenter de le faire. Donc, je vais sur la salutation du soleil en Ashtanga. Vu le taux de douleur que j'avais, d'une, j'avais pas la souplesse, et deux, la douleur était trop intense pour que je puisse faire quoi que ce soit. Donc, ça date de, je dirais peut-être je sais pas, entre 2015 ou 2017. J'ai plus trop les mémoires du temps par rapport à ça. Et puis, je dirais qu'il y a 3 ans de ça, 2019, donc je regarde un truc sur Netflix, sur le Bikram Yoga, et je suis étonnée par les propos que tient une dame qui dit « Waouh, je suis passée une fois que quand vous faites ça, vous vous sentez waouh ». Elle paraissait sincère. Donc je me suis dit quoi, je vais essayer. J'ai été sur cette plateforme et j'ai trouvé une vidéo qui me convenait. Donc, et donc pendant quasiment voilà, 2 ans et demi, tous les jours, je fais du Bikram Yoga. Ok. La première fois que je l'ai fait, je l'avais dit dans une vidéo, mais je le refais. Mais ça vaut la peine d'être dit. Ok. Je le fais pour la première fois. Alors, à ce moment-là, comme j'étais déjà dans la kiné, j'étais passé déjà par la kiné balnéo. Donc, je commence à le faire. Je fais une séance complète la séance, elle fait à peu près 1 heure, 40 minutes, 45 minutes, 1 heure. Je le fais en sachant que j'ai de la douleur, en sachant que je vais faire attention, j'ai pas la souplesse, mais je me rends compte que j'arrive à faire la session. Quand je me lève, j'ai du mal à me lever parce que je sens plus mes jambes. Je sens plus mes jambes. Alors, il y a une chose que j'ai pas dit, c'est que donc j'ai arrêté les médicaments, j'ai arrêté la kiné balnéo. Et quand je suis commencé, entre guillemets, le yoga, je marchais sans canne, sans rien. Donc je marchais à nouveau, mais j'avais un mal-être par rapport au corps, je me sentais mal. Par rapport au maintien du corps, je me sentais mal. Et je dirais que ça s'est développé une fois que mes points de suture se sont cicatrisés et tout ça. Je me sentais mal au niveau du corps, plus encore la douleur. Mais là, 2019, au port de 2019, je me suis dit, fin 2019, je me suis dit, purée, je me sens mal. Et donc, j'ai essayé, j'ai fait cette séance de yoga, et je vous mens pas. Alors, pendant 5-10 minutes, une fois que j'ai terminé la séance, je me suis levée, j'ai dû me tenir, parce que je sentais plus mes jambes, quasiment, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Ça a duré pendant 5-10 minutes. Et après, j'ai pu marcher, je me suis sentie bien. J'ai pu marcher dans là où j'habite. J'ai pu faire ce que j'avais l'habitude de faire le soir, me préparer à manger, tout ça. Et je me dis, bon, on va voir ce qui se passe le lendemain. Et le lendemain, je me lève, je suis nickel. Et ce qui m'a le plus marqué, et je me suis dit, je vais continuer, je me suis dit, je vais le faire, c'est que chaque matin, quand je me levais, je ne pouvais pas me lever. C'est-à-dire que dès que je mettais le pied par terre, alors pour ceux qui connaissent, ceux qui ont des problèmes de dos, ils savent, j'avais mal au talon. J'avais du mal à poser le pied par terre. Comme je dis, ça prenait 1 heure pour que je puisse me lever le matin parce que j'avais mal. Je marchais quand même, j'essayais de prendre le petit déjeuner et tout ça, mais j'avais mal au talon. C'était constant. J'ai fait cette séance le lendemain, plus de douleur. Plus de douleur. Alors, est-ce que les douleurs sont venues ? 1 ou 2 fois sur 3 ans. Mais c'était très léger, rien à voir par rapport à ce que je vivais au quotidien, chaque matin. Après, quand j'ai fait les séances, quand j'ai fait la première séance, je sentais mes vertèbres bouger. Il y avait comment ça s'appelle, des espèces de vibrations, des trépinations au niveau des vertèbres. Je me suis dit, j'espère que je me fais pas mal, j'avais mal. Mais je me suis dit, j'y vais doucement, je vais le faire. Parce que je sais que de toute façon, quand vous allez prendre le dos, il vaut mieux bouger pour éviter trop les douleurs, quelque part, dans la mesure de ce que vous pouvez faire. Donc j'ai fait, et comme je vous dis,
je sors de cette séance, le lendemain, je me lève. Ok. Donc depuis décembre 2019, ça fait, voilà, je fais du yoga tous les jours. Alors il y a eu je crois que j'ai loupé une fois, parce que j'étais réellement pas bien. Mais plusieurs fois, j'ai fait la séance et j'étais dans la douleur. Donc avec le temps, parce que le corps se remet en place, donc il y a, alors, au niveau de la souplesse, il y a des moments où j'avais mal, mais j'ai fait attention, mais j'ai fait quand même l'exercice pour améliorer ma souplesse. Donc là maintenant j'essaie de travailler la position du lotus qui n'est pas en fait dans la séance de yoga. Alors on dit yoga hot yoga, yoga Bikram yoga, ou apparemment le Bikram il aurait volé du gauche d'un monsieur qui s'appelait Gauche, donc ça sera en fait réellement le gauche yoga et non pas hot yoga ou Bikram yoga. Alors il y a des gens qui disent c'est pas du yoga. Après moi je ne vous cacherai pas qu'aussi je lis énormément sur je dirais la pensée orientale, on va dire ça, ouais, orientale. Bon, voilà, j'ai lu la Bhagavad Gita, je crois que maintenant je l'ai lu, bah là je suis en train de, ouais, je l'ai lu 2 fois, avec des commentaires de 2 auteurs différents. Là je lis un autre bouquin, troisième fois. Et là, je viens juste de recevoir, comme ça je vais le lire la 4e fois. Pour bien comprendre, mais là maintenant je pense à là. La première fois, j'ai senti quelque chose, j'ai perçu quelque chose, mais je savais pas quoi. 2e fois, j'ai compris ce qui se passait, et la 3e fois, enfin, j'arrive sur la 3e fois, et de toute façon, avec toutes les recherches que j'ai faites, je comprends la philosophie qu'il y a derrière et tout ça, avec Krishna et tout ça. Alors, vous ayant dit ça, il y a des gens qui disent, donc, yoga, c'est pas un yoga. C'est pas du yoga. Le vrai yoga, c'est le Ashtanga yoga, puis il y a d'autres autres écoles aussi qui sont du vrai yoga. Mais apparemment, le Ashtanga yoga, ça serait le plus ancien, celui qui revient depuis des millénaires, qui a été passé, et entre guillemets, voilà. Alors, moi, je suis pas une puriste, et ayant lu les textes, les comprenant un petit peu, je comprends pas tout, enfin, je comprends pas tout à 1000%, je suis pas non plus niveau doctorat, on va dire, c'est comme ça. Mais carrément, j'ai passé le bac, on va dire ça comme ça. Moi, ce que je comprends, ce sont des postures à prendre. Ce sont des postures qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans le monde occidental, sont bonnes pour la santé. C'est pas de la gymnastique, c'est réellement des postures qui sont bonnes pour la santé et qui vous font travailler l'ensemble du corps et qui ont aussi une action sur vos organes internes. Donc, c'est les postures, ce qu'on appelle les asanas, c'est toujours bon à faire, quel que soit ce qui arrive, quelle que soit sa morphologie ou son potentiel physique ou sa souplesse. C'est toujours bon d'essayer de faire des asanas, car c'est bon pour la santé, on va dire ça comme ça pour résumer la chose. Donc, moi, je suis pas sur le débat. En fait, pourquoi je fais cette vidéo, c'est que je suis une autre personne, donc qui est prof d'Ashtanga, qui dit, bon... c'est pas du vrai, le Bikram, le hot yoga, c'est pas, le gauche yoga, c'est pas du vrai yoga. Après, le propos, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que, me voilà, il y a 3 ans de ça, donc j'avais toujours ces problèmes de santé, bien qu'ils étaient atténués, je me sentais pas bien, je me sentais mal dans la tenue de mon corps, je fais une séance, le lendemain, j'ai pas acquis la souplesse du jour au lendemain comme ça, mais le lendemain, je me lève. Sur le coup, je chantais plus mes jambes. Le lendemain, je me lève et j'ai l'impression que mon corps, il s'est remis en place. Dans les faits, j'avais l'impression que mon corps s'était remis en place. Et qu'en gros, il n'était plus en place depuis que j'avais eu mon accident de moto où ma jambe était restée coincée entre une moto et le pare-choc d'une voiture. Ma moto et le pare-choc d'une voiture. Donc, comme ça, 1 heure de séance et mon corps est remis en place. Jusqu'à ce jour, mon corps est remis en place. Okay. Et donc, je ne vous cache pas, quand je faisais encore du vélo avant 2020, 1 heure de balade à vélo et après je fais la séance, ok, j'ai pas besoin de me poser la question de savoir demain matin comment je vais me réveiller parce que purée, je viens de faire 20 ou 30 km de vélo. J'ai pas besoin de me poser cette question là. Ok. Donc moi je suis pas une puriste, je veux pas être plus royaliste que le roi par rapport, et je veux pas non plus rentrer dans un je suis là, mais après je me dis quelque part, peut-être tout yoga est bon à prendre. Après,
effectivement, même si je comprends le propos de cette personne, je ne peux pas médire du bienfait de cette pratique de yoga, c'est-à-dire le Gauche Yoga ou Bikram Yoga ou autre yoga. Voilà, c'est pour témoignage. Je dirais que ça m'a remis en place, ça m'a, entre guillemets, sauvé la vie quelque part, parce que je me suis dit, ben, purée, comment je vais faire je vais continuer à vivre comme ça, comment je vais faire au quotidien. Donc, et je vois que, alors, ce qui m'étonne le plus, c'est que, donc, j'écoute parler de cette personne. Alors, sa chaîne, c'est Ésotérique Atlanta, pour tout vous dire. Donc, c'est en anglais, c'est une américaine, c'est en anglais. Et j'écoute cette personne qui parle de sa pratique et des effets, des conséquences que cette pratique peut avoir sur le corps. Et, entre guillemets, ça fait 3 ans que je pratique. Et quand elle dit, c'est comme si je cochais les cases sur ce que j'ai ressenti durant ces 3 ans de pratique. Ok. C'est pour ça que je suis obligée de vous dire, effectivement, et je l'ai lu et je le ressens dans mon corps, c'est que c'est une pratique qui vous permet à la fois de travailler votre souplesse, mais surtout travailler votre corps et les organes, tout votre corps, tout, même les organes, tout votre corps. Alors, en plus de ça, ayant cette pratique, j'avoue que, en plus de ça, comme vous le savez, je suis aussi végétalienne, je suis végane, mais j'ai pas pris de poids. Je suis autour de 60 kg. La dernière fois que je me suis posée, je suis autour de 60 kg. Et je peux vous dire, vu que il y a des pantalons qui sont même trop grands pour moi, ok, j'ai pas pris de poids, ok. En plus de ça, alors pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous le savez, ça fait maintenant plus de... Je me demande, ça fait bien ça fait pas la 4e année, 3 ou 4 ans que je ne fais que faute de cause et faute d'argent, pour tout dire, je ne prends que des douches froides le matin, quelle que soit la saison, je suis en douche froide. J'ai pas d'argent pour changer le chauffe-eau. Et j'avoue que le peu que j'ai, j'aurais pu économiser pour, mais je préfère le mettre dans économiser pour la connaissance, en sachant que cette connaissance va entre guillemets améliorer ma santé. Donc ça fait 3 ou 4 ans, je pense que ça fait 4 ans que je prends des douches froides. Il faudrait revenir aux vidéos que j'ai fait il y a... Alors pour ceux qui sont abonnés, il y en a certains d'entre vous, ils vont dire ouais mais je sais que t'as tort ou t'as pas raison, c'est trop... Enfin, il y en a certains, ils savent depuis combien de temps je prends des douches froides. Donc, tout ça, c'est un tout qui fait que je ne peux être, entre guillemets, qu'en bonne santé. Donc, c'est à vous de voir. Après aussi, une chose pour... et je regardais aussi un autre créateur sur cette plateforme. Alors, lui, il a un problème de poids. Il est d'origine indienne. Et il dit que la tradition indienne, pour lui, c'est entre guillemets n'importe quoi. Et moi, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, c'est que, de confession chrétienne, j'ai récemment épousé la tradition indienne, voilà, et que j'ai plus de problème de poids et tout ça, et je me sens bien. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est que je me suis rendu compte, en fait, en lisant et en rentrant dans l'Ayurveda et compagnie, que, sans le savoir, j'étais en train, en termes de nourriture, en fait, j'étais rentré déjà sur le territoire ayurvédique et je le savais pas. Mais je ressentais clairement les bienfaits que ça pouvait avoir sur mon corps. Alors encore une fois, je vais m'arrêter là. Voilà, je voulais faire le point par rapport à ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé, donc il y a en 2019 ce yoga. Ça m'a bien aidé durant la période de confinement parce que j'ai fait chaque jour je faisais des exercices, vous voyez ce que je veux dire. Et entre guillemets, je suis en pleine forme, on va dire ça comme ça. Et surtout, alors pourquoi je dis ça, c'est que quand j'étais avec mes problèmes de dos, je voyais médecin et je voyais le kinésithérapeute. Et au début, j'ai travaillé avec lui quand je lui expliquais, parce que bien avant de commencer, je faisais déjà des exercices. Et donc je lui parlais de ça, et lui me disait ouais, ça c'est parfait. Il me dit c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc j'ai pu, bien avant de rentrer dans le yoga, je faisais déjà des exercices, c'est ce qui m'a permis, entre guillemets, de pouvoir sortir de mon lit, on va dire c'est comme ça. Et j'ai continué, même après que les séances de kiné se soient arrêtées. Donc oui, donc tout ça pour dire, et je me rappelle plus ce que je voulais dire, mais tout ça pour dire, donc voilà, voilà le point, ça fait 3 ans que je fais du yoga. Et je dirais quelque part, je suis en pleine forme. Mais surtout, voilà,
Comme disaient les kinés, donc il faut... Le but de l'exercice, c'était d'avoir un maintien musculaire. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que hier soir, je me regardais. Malgré moi, j'ai touché mon dos, je me dis, purée! Les muscles sur mon dos, ils font tellement bien qu'ils font gonfler. Ils sont gonflés, les muscles. Ils font gonfler. Et j'ai un bon maintien naturel. Ce que je cherchais, donc ce que je cherchais à faire à travers la kiné quand j'étais réellement malade. Alors ça aide. Ça aide pour les douleurs. Alors ça résout pas tout, surtout quand vous êtes au niveau des vertèbres, c'est les os sur les os. Mais ça résout quand même pas mal de choses. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Alors est-ce que ça sera une vidéo avec le titre Do et Yoga? Je ne sais pas. A plus. Au revoir.